Outre des maquillages classiques qui ont permis de rendre les images raccord entre chaque scène, on a également repris des coiffures d'époque en les rendant réalistes et en même temps esthétiques. On a aussi bruni la peau pour les rendre plus sales et donc plus appropriées à l'époque. Et on a également créé des effets comme des blessures dans le cadre des combats. Donc il faut juste l'ensanglanter. Et après il va faire avec sa main devant et plein de sang sur la main et on verra pas, c'est pas, là on te demande pas artistique, là il faut asperger, je peux le faire. Maman, t'inquiète pas, ils me font rien, hein. T'inquiète pas, maman, je vais bien. Pile poil. Rien, t'as vu? C'est où le bord cadre? Action! La croix. Est en bas, la croix. En bas. Tu vas t'en tuer. Ah oui, c'est un mort militaire, on n'a pas d'avant. Pour préparer le film, on a déjà filmé plusieurs tests. Ce qui fait que le tournage était préparé au maximum, mais avait ses limites de toute façon, dans le sens où on avait 1000 paramètres qu'on ne pouvait pas maîtriser, dont on était dépendant de tout plein de choses, dont le temps. Pareil pour les chevaux, qui au final apporté une grosse plus-value, c'est un film sur la cavalerie napoléonienne, mais ont été extrêmement difficiles à gérer, parce que même avec le plus grand entraînement possible, avec le peu de temps, le peu de moyens qu'on avait, sur place, sur le tournage, quand il y avait des scènes de bataille reconstruites, des scènes de combat, du tonnerre, c'était complètement ingérable, ou même les chevaux qui devaient rester immobiles, qui n'arrêtaient pas de bouger. Lors d'une discussion, d'un dialogue par exemple avec quelqu'un à cheval et l'autre à terre, pour qu'ils restent dans le champ, c'était extrêmement complexe à mettre en place. Action! Juillet 2004, avec une très bonne ambiance, on finit haut les cœurs le tournage. La post-production a suivi le tournage très peu de temps après. On s'est donc retrouvé avec 53 heures de rush. Donc avec le réalisateur, on regardait chaque prise qu'on avait fait et on choisissait la meilleure prise pour ainsi l'insérer dans le montage. Celle-là au ralenti, une belle scène au ralenti comme ça. Il y a des flammes, il y a des trucs derrière, il y a de la fumée et tout, le plan est à peu près stable. On obtient un premier montage grossier du film, qui a dû durer à peu près 2h30 pour le premier. Et après on rythme le film. Donc on choisit quelle scène on va le plus rythmer, quelle scène on va le moins rythmer. Par exemple, la ferme, on a décidé de faire un rythme assez calme, assez lent. Tandis que la grande bataille, on a fait des plans très courts et très vite pour donner une impression de vitesse, de rapidité, de violence. Ainsi, le montage final nous aura pris 3 mois pour 93 minutes de film. À partir de là, on pensait avoir accompli le plus gros de la post-production. Alors qu'au final, ça aurait été vrai, mais pas pour une épopée napoléonienne, pas pour un film d'aventure historique. Parce que derrière, il fallait, entre autres, reconstituer tout l'univers sonore du film. Il fallait composer une musique pile poil en adéquation historique, en adéquation avec le genre de film, un film d'aventure, donc un orchestre, avec aucun moyen. Il fallait créer des effets spéciaux, de l'image, l'étalonnage, la colorimétrie des images, pour faire en sorte que ça soit compatible avec l'époque et surtout que ça rende l'ensemble du film à un niveau qualitatif
technique élevée, en tout cas de qualité professionnelle, d'un niveau professionnel. Donc tout ça, c'était une nouvelle mise en place. Et au final, on était parti pour 9 mois de post-production. 9 mois où il fallait redoubler l'ensemble des comédiens, principalement parce que certains comédiens qui étaient tellement peu habitués à faire de la comédie, on devait être redoublés par d'autres comédiens. Tout plein de choses qui ont rendu la post-production de très haut niveau, avec très peu de moyens, et un petit studio qu'on a monté de toutes pièces dans le cadre du film, dans la continuité de la réalisation autonome et indépendante du début du film, du début jusqu'à la fin. Donc sur Diffusion 5, l'équipe effets spéciaux a eu pas moins de 632 plans à truquer, allant de l'effacement d'un simple câble électrique à la multiplication de personnages pour créer une grande armée. Sachant que sur le tournage, vous ne pouvez pas avoir 10 000 figurants nécessaires à notre épopée napoléonienne, on a eu l'idée de multiplier. On a pris notre troupe de tambour, on l'a fait commencer sur le côté gauche de l'image, jusqu'à nous. Ensuite, on a changé la disposition des gens, pour ne pas avoir des groupes identiques. On l'a filmé au milieu de l'image, et en dernier, sur le côté droit de l'image. Ce qui fait qu'en post-prod, on a recomposé le puzzle de ce plan pour avoir les 3 groupes séparés en un seul. Sur les cavaliers, ça a été le même principe. On avait un groupe de 3 cavaliers qui se sont donc déplacés déjà au premier plan de gauche vers la droite. Donc on a filmé aussi ces 3 cavaliers derrière, beaucoup plus loin et beaucoup plus près. Ce qui nous permettait donc déjà d'avoir une animation différente sur chaque groupe. Et comme on les filmait à différents endroits, d'avoir différents groupes. Et donc on les découpait à la manière d'un puzzle pour les placer ici et là et pour créer vraiment une armée digne d'une épopée napoléonienne. Outre les effets spéciaux prévus dès le tournage, comme la scène des tambours et la scène des cavaliers, de nombreux effets spéciaux sont venus se greffer à ceux-ci. Il y a donc eu une première phase dite de nettoyage, dans laquelle il a fallu effacer toute trace de modernité dans tous les plans, en passant par les clochers, les gouttières et les câbles électriques. Enfin, il y a eu une deuxième phase qui consistait à rendre 1805 beaucoup plus ambitieux tout court. Lors de la préparation du film 1805, nous avons réalisé des études préparatoires sur les uniformes et les éléments de l'époque. Nous avons donc fait des dessins préparatoires qui ont été réalisés par la tante de Yann, Michel Belletti,